Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, une journée dans mon assiette où on va parler en particulier du cycle de force. Je vous l'ai dit sur Insta, je sais pas si je vous l'ai dit sur YouTube, mais en ce moment je suis un cycle de force. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois auparavant et j'avais déjà fait des vlogs à ce sujet, mais vu que je reçois toujours des questions concernant le cycle de force quand j'en parle, je me suis dit que j'allais faire un nouveau vlog avec des explications peut-être un peu différentes de ce que j'avais déjà donné. Donc vu que c'est un vlog, une journée dans mon assiette et que tout à l'heure il faut que j'aille m'entraîner, et bien c'est parti pour le petit déj. J'ai prévu de me faire une recette incroyable. 너의 중요하다는 words It's for you It's all for you 가만히 있으면 안 되는 걸까 왜 그런 거야 I'm okay just the way I am I'm okay with what I do 지금이 들어도 상관없는 Je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'est un cycle de force. Déjà, quel est l'objectif? Bon, son nom l'indique un peu, mais l'objectif c'est de gagner en force. Ça va pas forcément être un objectif où on va directement gagner de la masse musculaire, gagner du volume musculaire, etc. Vraiment, l'objectif c'est la performance et réussir à soulever plus lourd qu'avant ce cycle de force, donc gagner en force. Pourquoi est-ce que je fais un cycle de force? Enfin, pourquoi j'en fais assez régulièrement dans ma programmation? Parce que j'arrive à un niveau où c'est assez compliqué d'appliquer la surcharge progressive chaque semaine ou chaque mois. Je suis à un niveau où on stagne un petit peu plus, c'est plus difficile de progresser. Et donc faire des cycles de force, ça permet de rebooster un petit peu la progression et la surcharge progressive. Alors ça veut pas dire que si vous avez un petit niveau entre guillemets, vous ne pouvez pas faire de cycle de force. Tout va dépendre en fait de votre objectif, de votre niveau, etc. C'est clair. Mais lorsqu'on a un bon niveau de musculation et qu'on souhaite continuer de progresser, les cycles de force, ça peut être très utile. Et moi, c'est une méthode que j'utilise et qui fonctionne très bien. Au niveau de la méthodologie, ça sera différent que des cycles de musculation axés hypertrophie, donc ce qui va être assez classique en musculation où on va faire 3-4 séries de 8-12 reps. En cycle de force, là on sera plutôt sur des séries de 5 répétitions maximum. Au niveau des temps de repos, pareil, ça va être différent en musculation classique. On sera sur des temps de repos allant de 1 minute 30 à 3 minutes en général. En cycle de force, c'est minimum 3 minutes. Au niveau de la méthodologie, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Également, mes séances en force vont être un petit peu plus longues que mes séances de musculation classique. À cause des temps de repos, c'est tout. Les temps de repos en cycle de force en ce moment ils sont de 5 minutes, ce qui fait par exercice, si je fais 4 séries, minimum 20 minutes de repos à chaque fois. Donc c'est pour ça que lors de ces séances, je vais pas faire beaucoup d'exercices, je vais en faire moins que lors des séances de musculation classique. En séance de force, je suis à 3 exercices et la séance peut durer jusqu'à 1h30 à cause des temps de repos qui sont longs. Je voulais dire un autre truc aussi. Et également au niveau du choix des exercices, là on va pas être sur des exercices d'isolation, on va être que sur des exercices de base type squat, développé couché, soulevé de terre, traction. Et moi j'ajoute aussi un petit peu de hip thrust vu que dans mes objectifs j'ai la prise de masse fessier. Donc voilà pour cette petite introduction au cycle de force. Là il est presque 11h, je vais aller m'entraîner, je vous emmène avec moi et je vais, je vous croise les doigts pour pas qu'il y ait trop de monde et que je puisse tout filmer correctement et je vous expliquerai en voix off tout mon entraînement. Let's go, je vous explique tout mon entraînement. Donc j'ai 3 exercices à faire. Le premier, c'est du squat. L'objectif sera de faire 4 séries de travail de 5 répétitions à 87,5 kg précisément. Avant ça, je prépare mon corps à l'aide d'étirements balistiques.
Je fais aussi de la mobilité de hanche. Puis de la mobilité de cheville. Ensuite, je vais faire une montée en charge. Je commence par faire 5 répétitions à 60 kg. Ensuite, je fais 5 répétitions à 70 kg, donc avec un peu de repos quand même entre chaque série. Et dernière série de montée en charge, 3 répétitions à 80 kg. Je commence maintenant mes 4 séries de travail. La première série de travail de 5 répétitions à 87,5 kg passe bien. La deuxième aussi. Pour info, j'ai 5 minutes de repos entre chaque série de travail. Vu que les 87,5 kg sont bien passés, j'augmente à 90 et je suis trop contente car ça passe également. Exercice suivant, le soulevé de terre. L'objectif est de faire 4 séries de travail de 5 répétitions à 105 kg. Je fais également une montée en charge. Je commence barre à vide. Puis je fais 5 répétitions à 60 kg. Je continue ma montée en charge à 80 kg, à 90 kg. Puis finalement, je vais commencer ma première série de travail à 100 kg. Ça passe facilement, donc let's go pour 105 kg. C'est plus difficile, mais ça passe bien quand même. J'ai réussi à faire toutes mes séries. Je termine avec du développé couché. L'objectif est de faire 4 séries de travail de 5 répétitions à 62,5 kg. Avant, je prépare mon haut du corps avec de la mobilité et l'échauffement de la coiffe des rotateurs à l'élastique. Hey now, it's a new kid on the playground. So many bags on me, you would've thought I would get spray ground. Now they know I don't play around. I can hear what you're saying now. J'en ai profité pour flex un peu car je trouvais que la lumière était bien malgré l'énorme contre-jour. J'ai continué à m'échauffer avec la mobilité des poignets puis 3 pompes. Ensuite, je passe à la barre, petite série de chauffe à vide. Je fais une deuxième série de chauffe à 40 kg et let's go pour les 4 séries de travail. Je suis contente car les 4 séries à 62,5 kg sont passées sans pratiquement aucune difficulté, donc j'ai trop hâte d'être à la semaine prochaine pour essayer 65 kg. Voilà, cet entraînement aura duré 1h30 au total et j'en ressors super fière. Pour ce midi, donc après l'entraînement, je viens de me faire un espèce de curry de patates douces. Donc dedans, il y a de la patate douce en cubes surgelée, il y a du tofu, du lait de coco, de la crème de coco, de l'oignon, du curry, du curcuma, enfin pas mal d'épices et un peu de persillade. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. On va goûter ça. Ah, c'est bon.
Donc pour revenir au sujet de la vidéo, le cycle de force, mon cycle actuel, combien de temps il dure? Il dure 4 semaines exactement. Là je commence juste la 3e semaine et je sens que j'ai bien progressé par rapport à la semaine 1. Je vous mets vite fait un petit tableau d'évolution en 3 semaines. Donc au niveau des exercices, comme je vous ai expliqué ce matin, on reste sur du squat, développé couché, soulevé de terre, traction et je rajoute aussi un peu de hip thrust. Donc aujourd'hui c'était, comme vous avez vu, squat, soulevé de terre et développé couché. Normalement je devais faire le développé couché mais je ne l'ai pas fait en premier parce que les bancs étaient pris. Et donc à chaque fois on est sur 4 séries de travail, 5 répétitions, 5 minutes de pause. Et comme vous avez vu dans la vidéo, je prends le temps de faire quand même une bonne montée en charge. C'est super important, ça permet de préparer le système nerveux. Donc ça c'était ma séance 1, la séance du lundi ou mardi selon à quel moment je commence. Ensuite ma séance 2, donc que je vais faire 48 heures après, je laisse un jour de repos entre 2 séances. La séance 2, ça sera traction, squat et du hip thrust. Donc pareil, 4 séries de travail, 5 répétitions et 5 minutes de force. Donc c'est le même schéma à chaque fois pour les séances. Et la dernière séance, donc la séance 3, on est sur soulevé de terre, développé couché et traction, sachant que sur la séance 3, une semaine sur 2, j'alterne entre traction et squat. Donc voilà en gros ma programmation de cycle de force. La semaine 4, elle sera un peu différente parce que là je serai que sur du 3 séries. Non. Parce que je serai que sur du 3 reps, donc là je vais chercher encore plus lourd. Et du coup, comme vous avez vu, on est que sur 3 séances par semaine. Mes cycles d'hypertrophie, disons mes séances de musculation classiques, on est sur 4 séances, 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps. En cycle de force, on est sur 3 full body. Donc voilà un petit peu pour ma programmation. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer quels résultats on peut espérer quand on fait un cycle de force. Bon les amis, j'en profite pendant que je prends mon goûter pour vous expliquer quels résultats on peut espérer avec un cycle de force. Franchement, cette recette, incroyable pour le goûter, j'aime bien me la faire en meal prep, comme ça j'en ai pour 4 jours. Et c'est également une recette de mon ebook Choco Addict, comme le petit déjeuner de ce matin. Je vous laisse le lien dans la description. Mais du coup, avec le cycle de force, qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat? L'objectif premier d'un cycle de force n'est pas de faire une transformation physique. L'objectif, c'est vraiment gagner en force, adapter ses muscles à une tension mécanique plus élevée, adapter son système nerveux à soulever plus lourd. C'est ça le réel objectif. Donc il n'y a pas Donc on n'est pas censé espérer une transformation physique derrière. Les muscles, ils vont pas grossir après un cycle de force parce que c'est pas un cycle d'hypertrophie. Voilà, le but premier, c'est vraiment la performance. Donc on ne s'attend pas à une transformation physique après le cycle de force. Par contre, si on voit son programme sur le long terme, disons que le cycle de force, c'est juste un cycle d'un programme. Si l'objectif du programme complet c'est justement de gagner du muscle par exemple, eh bien il sera intéressant à un moment donné, selon le niveau de la personne, d'intégrer un cycle de force pour ensuite rebooster la surcharge progressive. C'est de ce dont je vous parlais ce matin. J'ai dit ce matin, ce midi, bref, on s'en fiche. Pour ensuite accélérer la prise de masse musculaire. Donc voilà l'objectif en soi du cycle de force. Les amis, voilà pour ce vlog. Vraiment le cycle de force, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui aide aussi pas mal de mes clientes, que ce soit niveau coaching ou niveau programme Grow and Get Fit version salle de sport, parce que dans le programme à un moment donné il y a 4 semaines de cycle de force. J'espère en tout cas que vous avez trouvé ça intéressant et que ça vous motive à devenir plus forte, parce que au-delà effectivement d'aider dans la transformation physique sur le long terme, être plus forte au quotidien c'est quand même super utile et ça aide aussi à mieux vieillir. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.